C'était décidément un pays bien étrange, dans lequel l'ours Hector venait d'arriver. Sur les conseils du hibou, son compagnon de route, il avait emprunté un nouveau chemin qui devait le mener à une nouvelle activité professionnelle. Au début large et accueillante, escarpée et inquiétante par la suite, la route s'était métamorphosée en sentier qui ne cessait de se croiser et de se recroiser. À chaque fois qu'Hector choisissait une piste plutôt qu'une autre, voilà qu'il se retrouvait devant un mur infranchissable, l'empêchant d'aller plus loin. Et sur chaque mur, à chaque fois les mêmes mots, voie sans issue. Tandis que le découragement gagnait l'ours, le hibou, en 2 coups d'aile, vint se poser sur l'un des poteaux. « Je te vois bien triste, mon compère. Pour dire la vérité, je ne sais plus par où aller. J'ignore où je suis et j'ignore aussi où j'en suis. Tu ne manques pas de courage ni de détermination, Hector, dans ta quête, mais te voilà arrivé au centre du labyrinthe. Et ici, pour trouver la bonne direction, le hasard et la volonté ne suffiront pas. Ah, ne me dis pas qu'il y a encore une épreuve à passer, dit l'ours, quelque peu grognon. La plus importante d'entre toutes, celle qui consiste à aller au plus profond de soi-même et à aller retrouver la cachette de ses désirs oubliés. Ça ne me semble pas très difficile, dit l'ours, un rien moqueur. Crois-moi, pour certains, la cachette est si profondément enfouie que cela leur demande beaucoup d'efforts. Bien, alors, dis-moi ce que je dois faire, dit l'ours. Écoute-moi bien. Tu vas t'asseoir sur une pierre, puis tu vas prendre le temps de revenir à la source de tes envies. Et quand tu remonteras à la surface, tu seras riche d'un désir qui te portera. Ah, j'aimerais vous raconter ici le magnifique voyage intérieur de l'ours Hector, mais cette histoire est trop personnelle. Elle n'appartient qu'à lui. Alors, la première chose qu'Hector vit au retour de ce voyage, c'était une abeille qui dansait devant son museau. C'était un signe, il en était sûr. Je veux devenir marchand de miel. Autrefois, mon grand-père m'a montré comment le chaparder au creux des arbres. Mais moi, je préfère acquérir le miel d'une façon honnête, avec l'accord des abeilles et en échange d'une juste contribution. Cela me semble une bonne idée, dit le hibou. Tout le monde aime le miel. Je crois que cela peut marcher. Oui, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Je n'ai jamais fait cela. Fais-moi confiance. Demain, je t'emmènerai à la table de l'Alliance. Tu y rencontreras d'autres animaux comme toi. Et sur ces mots dits, le hibou s'envola. Laissé seul, Hector osa enfin s'imaginer un avenir tout neuf. Déjà, il se voyait parlementant avec les abeilles, leur expliquant pourquoi lui confier une partie de leur production. Tout à ses projets, il ne vit pas s'approcher de lui un grand oiseau au plumage noir. C'était une corneille à la mine sinistre. Il est dangereux de rêver. Les rêves sont fragiles. Ils se cassent tout le temps. « Tu es qui, toi ?» demanda Hector. « Une amie, bien sûr, la meilleure d'entre toutes, celle qui, sur le bord de la route, te montre les cailloux sur lesquels tu vas trébucher, celle qui te dit à l'avance pourquoi tu n'obtiendras pas ce que tu veux, celle enfin qui t'empêche de dormir pour que tu gardes toute ta vigilance. » « Je ne suis pas sûr de vouloir une amie pareille, dit Hector. Vexé, la corneille s'envola, mais se jura de revenir bien vite.
Le lendemain, autour de la table de l'Alliance, il y avait une dizaine d'animaux qui observaient Hector d'un œil curieux. Le hibou prit la parole. « Mes amis, je vous présente Hector. Comme vous, lui aussi cherche une voie nouvelle. Comme vous, lui aussi veut mettre son talent et son expérience à la disposition des autres. » Hector raconta son histoire, oui, chacun la sienne, tout en précisant ses envies nouvelles. Il y avait le renard, qui voulait devenir chauffeur privé. Le cerf, qui voulait vivre de sa passion, la photo. Il y avait le loup, bon bricoleur, qui était prêt à rénover des appartements. Et puis la biche, qui voulait donner des cours de tricot. Un merle, qui faisait des dessins magnifiques. Et une cigogne qui voulait ouvrir une crèche, sans oublier une taupe qui était prête à créer des sites web pour tous ceux qui avaient un nouveau projet. Tous avaient vécu la douloureuse expérience de la perte d'un emploi, et tous voulaient se reconstruire avec un travail autonome, une activité pouvant les rendre heureux. Unis autour de la table de l'Alliance, ils étaient prêts à s'aider mutuellement. Hector se sentit porté par cette énergie créative. Il savait désormais qu'en s'appuyant sur la solidarité du groupe, il y aurait une vraie force pour l'aider à construire son projet. Il savait désormais que sa nouvelle activité professionnelle aurait le goût du miel.